Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix soit avec vous. Excusez-moi, aujourd'hui j'enregistre à l'extérieur. Je suis allé voir un travail et donc ça mijote depuis hier chez moi. Que la paix soit avec vous d'abord et bienvenue sur ma chaîne. Je voulais juste faire une petite parenthèse et la fermer. Soyons courtois, ne soyons pas les gens malpolis. Par contre, s'il y a quelqu'un qu'il faut recadrer, on le recadrera dans sa place et on le remettra à sa place. Mais entre vous, soyez courtois et puis n'insultez pas parce qu'en fait, ça marche pas comme ça. Un débat, c'est ouvert. Il y a toujours quelqu'un qui est en face de toi, qui n'est pas d'accord avec ce que tu dis ou il a mal compris. Mais là, ce que je vous apporte aujourd'hui, pourquoi j'ai mis aussi longtemps à réagir, parce que je voulais voir la réaction d'abord du monde. Et puis après, je vais vous donner ma vision à moi de ce qui s'est passé hier. Ce qui s'est passé hier ne doit pas passer inaperçu. Alors déjà, je vais vous expliquer ce qui s'est passé hier, mais comme tout le monde l'a vu. D'accord ? Hier, on a massacré un président d'un pays qui est en guerre, qui est venu demander de l'aide. On l'a massacré à mort. On en a fait un chiffon devant le monde. Et on l'a fait exprès parce que ces sortes d'accords qui passent, parce que c'est une guerre, parce qu'il y a un chantier, machin, il y a un accord pour commander des avions, des navires, ça ne se fait pas à la télé comme ça. Ça doit se faire dans un lieu à mi-clos entre deux présidents pour garder le prestige, pour garder le secret, pour garder aussi l'anonymat et puis en plus la sécurité de l'État qui va acheter ou l'État qui va vendre. En plus, sécuriser le paiement et ainsi de suite. Donc c'est l'affaire du président qui est élu et qui est en manœuvre. Donc il doit rapporter des sous à ce pays qui lui a fait confiance. Normalement, c'est ça, en gros. Bien. Alors, je ne suis pas politicien, je ne suis pas non plus président de la République, mais ce que j'ai assisté hier, c'est affreux. C'est affreux d'un côté, mais c'est réjouissant de l'autre. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce paradoxe ? Je vais vous dire tout de suite. Excusez-moi s'il y a un bruit ou quelqu'un qui passe. Malheureusement, je ne suis pas à la maison. Qu'est-ce qu'a dit Macron ? Alors, je ne suis pas un partisan de Macron spécialement. Je fais partie d'aucun côté, ni Modem, ni machin. Tout, pour moi, ils sont tous la même. Mais bon, il y en a que je déteste à mort, hein, comme Ciotti. Vas-y, ferme-la, quoi. Qu'est-ce qu'il fout là-bas ? Qu'est-ce qu'il fait ? C'est quoi le... Il faut qu'on m'en explique. Expliquez-moi, il est payé pour faire quoi ? Donc déjà, voilà, j'ai donné par exemple mon opinion. Vous savez, avec qui je suis ? Avec personne. Le mot a été lâché hier. C'est Trump qui l'a dit. Je suis l'allié de personne. Je suis l'allié de mon pays. C'est pas vrai. Déjà, une. Deuxièmement, qu'est-ce qu'a dit Marine Le Pen hier ? Aujourd'hui, pardon. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Ah, avec la bouche tordue, là, Marine Le Pen est à droite, hein, avec la bouche qui tombe à droite, hein, mais vraiment à droite, quoi. Alors, elle ne veut pas offenser Donald Trump, et elle ne veut pas non plus offenser Poutine, parce que, ah oui, elle a pris des sous de chez Poutine qu'elle rembourse jusqu'à aujourd'hui. Hein, c'est de l'argent de la mafia, on est bien d'accord. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Elle a dit c'est tout à fait normal qu'on massacre un chef d'État comme ça en public, tout seul, lui tout seul, et toute l'armada en même temps. C'est normal pour elle. Qu'est-ce qu'a dit notre prophète ? Et là, je parle aux musulmans. D'accord ? Aux gens de la paix. Qu'est-ce qu'a dit votre prophète, alayhi salatu salam ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit viendra le temps où vous serez gouvernés par des idiots, voleurs, aucune confiance et qui ne seront pas alignés de mots. C'est ce qui s'est passé hier. Ça, c'est le premier réjouissement que je vous apporte, c'est que ce qu'il a dit, celui qui vient du fin fond du désert, il y a 1450 ans maintenant, et s'est avéré aujourd'hui vrai. Vous savez à quoi vous avez assisté hier ?
Vous avez assisté à un vol et un braquage en bande organisée. C'est un braquage en bande organisée sur les écrans. Vous avez vu ce qui s'est passé, tout le monde a vu. Maintenant, je vais vous donner ma vision à moi, comment moi j'ai vu en simple citoyen, je regarde la télé, je regarde sans sentiment. On va mettre les sentiments de côté. Parce qu'il y en a chez nous, il dit ah, haït miskina, miskin, wallah, gitlouh, wallah, amloulah, wallah. Je vais t'expliquer. Et ce que moi, je vais vous dire, ce que j'ai vu, tous les Algériens, tous les Tunisiens, tous les Marocains qui sont dignes de ce nom, l'ont vu comme moi, parce que Ouled Abdelouahd, Ga'ouahd. Allez chercher ce mot dans le dictionnaire, j'ai pas le temps de l'expliquer. Hier, on a vu la naissance d'un pharaon et à côté de lui, il y avait qui? Amon. Il y avait Hamoun à côté, le vice-président Hamoun. Et le pharaon lui a fait comprendre que c'était le pharaon, la puissance mondiale, qui écrasait tout le monde. Et il a dit, dorénavant, le langage sera anglais dans le monde. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ce qui se passe là? C'est un braquage. Il braque l'Ukraine devant tout le monde. C'est-à-dire, il prend le pistolet, lui dit la bourse ou la vie. La bourse ou la vie. Et Poutine se frotte les mains de l'autre côté, il attend. Et la Chine guette, c'est avec cette tête de pamplemousse là, son énerve, il est là, il dit rien. Il regarde, il attend parce que quand ils vont se déchirer, lui il rentre pour manger en Afrique. Mais malheureusement, l'Afrique maintenant, elle s'est réveillée, oulala. Oh putain, c'est plus, non, c'est plus le noir que tu exportes maintenant en esclave. Et c'est plus l'Algérien, le voleur. Les Arabes, c'est des voleurs. Quand ils s'entendent quelqu'un qui s'appelle Makki ou Zouhir ou quoi que ce soit qui vient habiter, oh là là, ils vont voler les Juifs, c'est des voleurs. Qui est le voleur maintenant? Dites-le moi. Franchement, après ce que vous avez vu hier, qui est le voleur? Dites-le moi. Mais est-ce que c'est un braquage en direct ou pas? Donne-nous la moitié de le truc, je me suis mis d'accord avec l'autre, il va prendre l'autre moitié, et toi reste à place, sinon tu vas faire la guerre mondiale, et dégage. Donc la réaction de Macron, franchement, pour moi, elle était à la hauteur. Il a dit, nous, on lâche pas l'Ukraine. Mais l'intervention de Marine, tu nous as mis dans une merde, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que toi, tu es une adepte du vol et du braquage comme eux. Et c'est ça qui me fait de la peine. Quand vous dites, allez, un arabe, il faut qu'il retourne chez lui parce que, oui, il nous vole. Vous savez qui vous vole? Ben, vous l'avez vu en direct hier. Eh ben voilà, en direct, devant la télé, devant tout le monde. C'est un braquage mondial. Que vous le voyez, ou que vous le vouliez, ou que vous ne vouliez pas, ou que vous ne l'avez pas vu, ça c'est à vous de voir, c'est pas à moi. C'est un braquage, je le redis. C'est un braquage international qui a eu lieu devant vos yeux. Et la naissance d'un pharaon, on est de retour. Comme a dit Dieu, Kama bada'na al-khalq, on est en train de retourner. Vous savez, le Big Bang, ça fait... Et puis ça revient. Et là, on est à la période du pharaon. On est en train de créer un autre pharaon qui va mettre ses enfants, sa femme, ses petits-enfants sur le trône. C'est pas fini. Vous n'avez pas fini encore d'entendre parler de lui. Cependant, le pire cauchemar et le pire que vous pouvez attendre, c'est qu'il va s'en prendre à l'Europe. Et en premier à la France. La fille aînée de l'Église, il doit absolument l'anéantir. C'est un gars, sachez-le, Trump est un avare. Quand j'ai remonté un petit peu les pistes pour voir cette personne que je hais, mais hier il m'a fait plaisir. Franchement, c'était un plaisir. Je vais le dire à l'algérienne, et m'a fait un plaisir.
Saha. Wallah l'azim. Il nous a prouvé que les plus grands voleurs du monde, ils sont là, en col blanc, en cravate, et ils dirigent le monde. Ils prennent le monde en otage, ils leur prennent leurs biens de force. Sinon, je te tue. C'est presque ça, quoi. C'est presque je te tue, et c'est je te tue. Ça veut dire je vais laisser l'autre te tuer, toi et ton peuple, on va te anéantir. Puis après, on va prendre les terres de toute façon. Chose qui n'y arrivera pas, par exemple, chez les Nord-Africains. Dis-lui de venir, il n'y a pas de souci. Dis-lui de venir prendre quelque chose de l'Algérie. Eh oui, peut-être on n'a pas le nucléaire, mais dis-lui de venir prendre quelque chose de l'Algérie. Dis-lui. Les gars, ils t'attendent là-bas. T'inquiète pas, ça sera le festin, je te jure. Oh là 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 là. Tu vas prendre. Mais t'as trouvé la bonne poire. T'as trouvé la bonne poire. C'est bien pour toi. Moi, je te dis, peut-être que moi, je suis un simple citoyen. Je m'exprime avec mes amis, mes abonnés. Je m'exprime, je dis ce que j'ai à l'intérieur de moi. Et ils le savent. Peut-être que moi, je le dis à haute voix. Eux, ils le pensent. Moi peut-être, je peux le formuler en phrase. Peut-être que eux, ils le formulent en truc. De temps en temps, tu trouves 2 Algériens, par exemple, ou 2 Nord-Africains. Pourquoi toujours Algériens? 2 Nord-Africains qui sont en désaccord. Et ça part en vas-y. Et ne croyez pas qu'ils sont des ennemis. Ne le croyez pas. Ne croyez pas. Le lendemain, 3 jours, 4 jours, ils vont se réconcilier, ils vont boire un café ensemble. Vous inquiétez pas. Personne ne peut les comprendre. Eux, ils se comprennent. Mais de nous traiter des voleurs, là, hier, Trump, il nous a rendu un grand service. Il nous a montré qui étaient les vrais voleurs, les vrais gangsters. Tu te rends compte? Tu me donnes, sinon je te brûle ta boutique. C'est ce qu'on voit dans les films. Hier, on l'a vu en vrai. Vous vous rendez compte qui dirige le monde maintenant? Quelqu'un qui ne sait pas aligner 2 mots. 2 mots. Il ne sait pas aligner 2 mots. Il gouverne le monde. Qu'est-ce qu'on attend, les gars? Qu'est-ce qu'on attend? Après ce que je viens de dire, ma vision des choses a changé. Ma vision de ce que c'est qu'être un responsable, ça, c'est fini, ça. Là, j'ai compris que peu importe ce que notre État nous impose comme directif, comme par exemple oppression à un certain moment, maintenant on s'en est débarrassé de ces dictateurs. Mais aussi longtemps que je m'en souvienne, je suis bien chez les Nord-Africains. Eh oui, on vole personne. C'est vrai, peut-être on est un petit peu sévère, mais on vole pas. On vole pas les gens comme ça. Jamais j'ai entendu parler que la Tunisie est allée prendre un bien du Maroc, ou le Maroc a pris un bien de l'Algérie, sauf l'histoire du Sahara occidental. Mais ça, c'est plus politique que autre chose. C'est pas une prise de machin, ou c'est mon terrain, ou c'est ton terrain. C'est plus pour autre chose, en fait. C'est pour fermer une porte, et eux, ils veulent absolument donner le Sahara occidental pour rentrer de l'autre côté en Afrique. Et l'Algérie a tout de suite compris. On comprend tout, vous comprenez. Même les Mauritaniens, les gens, les Soudanais, ils ont compris l'histoire. Ils veulent rentrer de l'autre côté parce qu'ils n'ont pas trouvé d'où rentrer seulement. Voilà les bandits qu'on attend. C'est ça les voleurs, en fait. Les voleurs, c'est pas un petit dealer qui vend un bout de shit parce qu'il veut absolument acheter les derniers tennis. Je l'encourage pas à faire ça. Bien sûr que je l'encourage pas. C'est pas bien. Mais il n'a pas. D'où vous voulez qu'il apporte de l'argent quand les voleurs, les vrais voleurs, ils ont tout pris. Ils ont tout pris. Comme par exemple l'époque de Mitterrand. À l'époque de Mitterrand, il avait une double vie. L'argent qu'il a dépensé pour sa fille cachée, les garde-corps, l'école, les machins. D'où il vient cet argent? De sa paye? Pourquoi Donald Trump veut absolument diriger le pays de chez lui?
Tous, vous l'avez compris, vous l'avez tous compris. Un président qui est élu, il est ce qu'on appelle le locataire de la Maison Blanche. Donc, sa bouffe, son linge, tout, il doit le payer. Or, lui, il a une maison où il a des domestiques. Oui, il les appelle comme ça, croyez-moi. Croyez-moi, il les appelle comme ça. Et dorénavant, j'ai décidé de ne plus parler anglais parce que il m'a fait dégoûter, quoi. Il a dit que le monde maintenant parlait anglais. Je vais parler en français et en arabe. Je vais parler en français avec un accent arabe bien prononcé et en arabe littéraire. Et je suis musulman. Et ça y est, je suis dégoûté. Je suis jusque là, quoi. Il paye. Donc, il va diriger le pays de chez lui. Or, c'est interdit. Mais interdit, qui a fait cette interdiction ? C'est la loi qui ne respecte plus. Parce qu'emmener des dossiers secrets, confidentiels, chez toi, là où tu dors, dans ta maison, dans 4 ans, si tu n'es pas réélu, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on détruit ta maison parce qu'on ne sait pas où tu as mis les renseignements ? Donc, tu dois absolument résider dans un lieu où tout reste secret. Il l'a déjà fait auparavant. Il a pris des dossiers chez lui. Or, maintenant, chez lui, ça devient le pays, la Maison Blanche, où se fait des transactions. Et en plus, il fait payer les invités qui viennent. Ça veut dire, venez, je vous invite, mais il faut payer 1000, 2000, 3000 ou 4000 ou je sais pas quoi. Je donne des chiffres aléatoires comme ça parce qu'en fait, je sais pas combien, mais il paye beaucoup pour venir voir Trump chez lui. Donc en fait, il fait payer ses invités. Et c'est pas tout. Lui, Elon Musk, les travailleurs qui sont chez lui, il faut qu'ils rapportent 5 fois ce qu'il est payé. Sinon, il est viré. Parce qu'il ne perd rien, il ne paye pas d'impôts, il ne paye pas de taxes, il n'a pas payé ses taxes et il s'est dit, le jour où on l'a mis, il s'est proclamé président, vous le savez, il n'y a pas longtemps, il s'est exonéré, il est exonéré des taxes et il n'a plus aucune poursuite juridique. Dites-moi, maintenant, après cette leçon que vous avez vue en clair, vous, je parle aux gens qui ont la même nationalité que moi, peut-être pas le double. Dis-moi, Daniel, toi qui m'écoutes, pas que toi, c'est pas, non, je te vise pas, mais t'es venu parce que t'es sur ma chaîne, t'es un abonné, et il s'est passé un truc avant-hier qui était pas, voilà, il y a eu une petite altercation, on a évité le pire, mais dis-moi, maintenant, tu fais confiance à un Algérien ou à une cravate? C'est juste la réponse qui m'intéresse. Le reste ne m'intéresse pas. Mais sachez-le, nous venons d'assister à la naissance d'un pharaon en cravate. Par contre, la bonne nouvelle que je vous annonce, c'est que peu importe ce qui va arriver, quand il rentrera en Afrique, croyez-moi, ça va être du gras. Pour les Africains et les Nord-Africains, Trump, ça va être du gras. Ils vont faire la marmite avec son gras. Parce qu'il n'emportera rien du tout. Nous, on n'est pas l'Ukraine. On n'a que des pierres. Ils sont là, les Palestiniens, ils sont là. T'en as tué combien? Dis-moi. Combien t'en as tué? Illégalement, je parle. Hein? Attention, parce que tu me fais la guerre, je te fais la guerre. Mais quand on est amis, on est amis. Je te parle politiquement. Je te parle du gouvernement et non pas du peuple juif. Attention, il y a une différence entre parler du peuple américain, qui est pour rien. Il y a des gens qui dorment sous le métro à New York. Et oui, j'y suis allé et je les ai vus de mes propres yeux. C'est des centaines et des centaines et des centaines sans abri. Parce qu'il n'y en a pas. Il y a des Américains qui laissent un lipome. Un lipome, vous savez ce que c'est un lipome? C'est une petite boulette là qui sort. Là, tout de suite, on s'alarme. Nous, on va chez le docteur. Ah, qu'est-ce qui se passe? La sécurité sociale. On est dans un bonheur en France. C'est un bonheur total. Mais pendant 15 ans, le lipome, il grossit. Il a la tête comme ça, comme une citrouille. Et après 15 ans, on le passe à la télé. Ah, ils ouvrent un lipome, c'est un tas de graisse.
Une grosse boule de graisse qui s'accumule en fait. C'est des peaux mortes et normalement avec une petite intervention quand elle était petite, il n'y aurait pas cette boule et il a une boule pendant 15 ans parce qu'il n'a pas de sécurité sociale, il n'a pas l'argent pour aller se faire opérer pour l'enlever. Ça c'est le peuple américain. Mais les gros voleurs, c'est pas les peuples. Les gros tueurs, c'est pas les juifs qui vivent avec les Palestiniens dans le même truc et qui mangent dans le même plat. Non. Il y a des juifs qui ne sont pas pratiquants, ils en ont rien à foutre de tout ça. Et je les connais, j'arrête pas de le redire, je le dis parce que c'est important. Les juifs, c'est pas eux. On leur donne une colonie, bien sûr qu'ils habitent. Il y habite, c'est tout à fait normal. Et donc, il a peur d'être attaqué parce qu'il sait très bien que son gouvernement, il lui a pris les trucs. Mais avec des lance-pierres, ils sont toujours là. Combien t'en as tué? 50 millions? 50 millions? Ils se sont quadruplés. Ils sont là encore. Ils sont là. C'est pas fini. Mais je vous dis, où l'Amérique passe, c'est le chaos total. Sachez-le. Sachez que où l'Amérique passe, c'est le chaos. Ils sont passés en Amérique. Vous savez qui a découvert l'Amérique? Comment il s'appelait? Il s'appelle Amerigo Vespucci. C'est un Portugais. Eh ouais, c'est un Portugais. C'est pas un Anglais, c'est un Portugais. Et c'est pour ça qu'on l'appelait Amérique, parce que à son nom, Amerigo. Mais ils ont préféré mettre devant Christophe Colomb. Oui, Christophe Zancora de ta mère, oui. Christophe Colomb, à qui tu la racontes cette histoire? Et pourtant, elle est dans l'éducation nationale. C'est Christophe Colomb qui a découvert le truc. Non, c'est Amerigo Vespucci. Mais l'Amérique, c'est les appropriés. C'est notre truc. Ils ont tué les Indiens. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué les Inuits et ils ont mis un peuple qui s'appelle maintenant les Canadiens. Puis après, ils ont colonisé l'Australie, où ils n'ont pas pu faire grand-chose parce que la chaleur, elle est intense et c'est un pays invivable où on ne peut pas faire beaucoup de choses. Mais ils ont quand même fait Sydney et compagnie et tous les trucs, les rivages pour le passage des bateaux et ainsi de suite. Donc si vous voulez qu'on parle analyse et politique, je suis là. Mais j'en ai absolument rien à foutre. Comme dit les Marseillais, je m'en bats les couilles. Voilà. Mais pour vous dire, ils ont tué les aborigènes. Et ils ont pris comme esclaves les Noirs. Parce qu'à l'époque, les Noirs, ils étaient vulnérables avec des flèches en bois. Maintenant, va attaquer le Congo et prends-lui, c'est bien. Et tu verras les machettes d'où ils sortent. Et tu vas voir maintenant le truc, les médias, maintenant, ils ont oublié l'Algérie. Ça y est, c'est fini. Ils ont oublié tout ce qui était à côté, Darmanin, je sais pas quoi. Ils ont disparu. Maintenant, il n'y a que Trump. Oui, montrez-nous encore qu'on voit les vrais voleurs et comment se fait un braquage devant le monde entier. Et personne n'a réagi à part Macron. Je ne suis pas partisan, mais il a réagi. Au moins, il a dit, voilà, ce que je peux faire, c'est ça. On va se réunir et puis on a le soutien. Est-ce que ils vont pouvoir? Je ne sais pas. Ça, c'est des mafieux. Tu ne donnes pas ton pays, je te tue. Donc, Poutine, machin, c'est ça. C'est les voleurs. Ce sont les terroristes. Quelqu'un qui se défend, qui défend son territoire, c'est pas lui, l'agresseur. C'est l'agressé. C'est celui qui veut lui prendre son bien et le territoire. C'est lui l'agresseur, c'est lui le terroriste. Le terroriste, c'est pas celui qui a dit Allah Akbar parce qu'il en avait marre et psychologiquement il prenait des cachets et vous en faites des tonnes parce que c'est un Algérien. Et ben voilà un Américain, un vrai voleur, un vrai braqueur. Il vous a donné un show hier, mon Dieu. Alhamdoulilah, j'ai assisté à ça. Après ça, je peux mourir, tranquille. Là, je sais qui est le voleur et qui est l'arabe.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paix soit avec vous. Je voulais dire ça avant de rentrer parce que il fallait que je le dise. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis au revoir parce qu'il y a des gens derrière qui écoutent. Qui écoutent derrière. Ils tendent l'oreille. Qu'est-ce qui se passe? Avec qui ils parlent? Avec mon téléphone, je parle. Voilà. Assalamu alaikum. À bientôt. Salam.